on va faire le deuxième côté. Deuxième partie des étirements. Donc j'ai fait pied gauche au-dessus du pied droit, main gauche tirée vers la droite. Ça j'ai fait. Maintenant j'alterne, pied droit devant le pied gauche, main droite tirée vers la gauche. J'essaie de rester pendant 15 secondes à peu près. Très bien. Maintenant on va faire les cuisses. Donc pour les cuisses, il y a plusieurs façons de les faire. Soit je viens chercher et j'attrape, et j'étire pour étirer devant là pendant 15 secondes. Ou alors, si j'ai du mal à attraper ma cuisse derrière comme ça, je me mets à genoux. Ça risque de faire mal ici, aux articulations, mais ça peut être efficace. J'essaie de bien écarter mes pieds, ok, de ne pas les mettre comme ça. J'essaie de bien les écarter pour avoir la place pour m'asseoir. Et ça devrait étirer un petit peu ici. Si ça étire pas, j'essaie de mettre mon buste vers l'arrière un petit peu et de bien m'asseoir. Si je peux me mettre sur les coudes, je me mets sur les coudes. Donc, comme je disais, soit celui-là, soit continuer, soit celui-là. J'aime bien celui-là aussi, parce que je peux bien tirer là comme ça. Voilà. Si je suis à genoux, je continue. Sinon, j'oublie pas d'alterner. 15 secondes. Ok. Maintenant, je vais faire le derrière de la cuisse, les ischios. Bye bye. Donc, ce que je fais, je me mets sur le talon, jambe tendue, je peux plier celle-là et je viens chercher. Je ne suis pas obligé de toucher les pieds, je peux venir toucher le tibia ou descendre un petit peu petit à petit. J'essaie de ne pas laisser mon pied à plat comme ça, parce que ça ne peut pas fonctionner de la même manière. Si je tire un peu là, ça va tirer aussi sur le mollet. Donc j'essaie de soulever et je descends. Je devrais le sentir un petit peu là, ici, et les fessiers un petit peu. Continue. J'essaie de pas me mettre comme ça, j'essaie de garder mon dos un peu droit et de tirer comme ça. Ça devrait tirer aussi vraiment sur les fessiers. Pas de ce côté-là, mais de l'autre. Continue. Souvent, je prends des pauses. Une fois que j'ai bien tiré, je remonte un petit peu. J'enlève la pression un petit peu sur le muscle. Et je reviens. Je soulève mon pied. Là, je le sens bien ici et ici. C'est ça qui me pousse à vouloir continuer. Et pas m'arrêter. Oh, j'en peux plus, j'arrête. Non, tant que ça tire, je continue à étirer. J'aime bien faire ça. Chacun sa méthode. Chacun sa tolérance à la douleur. Moi, personnellement, c'est une douleur que j'aime bien. Donc, j'alterne. Et je viens chercher, pareil. Pas besoin de spécifiquement aller chercher le pied. C'est un bon moyen de repérer où j'en suis quand je commence à m'étirer. Si là, c'est le plus loin que je peux aller. Le fait d'aller jusque là, c'est déjà pas mal. Et après, quand je viens chercher avec la paume de ma main le pied, c'est vraiment bien poussé. Là, j'ai remarqué que mon dos était vachement arrondi, donc je vais aplatir mon dos. Un petit peu plus. Ah, ça tire bien là. Je me redresse. Donc moi, ça me tire un petit peu sur le dos.
me tire un petit peu sur le bas du dos, là. Donc j'aime bien, je vais mettre mon genou droit par terre, mon pied gauche 90 degrés. Et je vais essayer de légèrement tourner là, comme ça. Puis j'alterne. Genou, pied 90 degrés. Et j'alterne. Hop. Je me lève et on va faire les mollets. Donc le haut du mollet, puis le bas du mollet. C'est une bonne manière de le faire ici. Je pousse un petit peu ça. Hop. Donc j'aime bien me mettre face à un mur, ça me permet de bien pousser. Je commence toujours par la jambe gauche devant, la jambe droite derrière, et je laisse ma jambe tendue. Et j'essaie de faire en sorte à ce que cet angle-là, entre mon pied et mon tibia, soit de plus en plus petit. Et pour bien étirer le haut du mollet. Donc j'arrive plus facilement à le faire quand j'ai un mur en face de moi et je pousse un petit peu contre le mur et je descends. Et je continue à tirer, je tire. Je reste comme ça, jambes bien tendues pour l'instant. C'est de bien descendre. Une fois que je suis resté comme ça à peu près 15 secondes, je commence à plier mon genou. Ok, quand je suis là, je commence à plier mon genou et je devrais sentir un petit peu le muscle, si je pousse contre un mur, le muscle ne plus s'étirer ici, mais commencer à s'étirer vers le bas, comme ça. Ok, donc quand je suis contre le mur, je pousse contre le mur, puis je commence à plier. Et là, c'est pas grave si j'ai plus le talon au sol. Et je plie, et je plie, et je plie. Toujours en essayant de pousser contre là pour avoir le poids de mon corps au niveau de mon pied arrière et non pas le pied avant. Et je me redresse et j'alterne. Là, je devrais bien le sentir parce que c'est mon tendon d'Achille qui a pété. Donc, j'étends. Là, je sens bien juste là, juste ici. Donc, je tire. Une fois que j'ai fait 15 secondes, je plie mon pied. Ah, là, je le sens bien. Je plie mon pied, je plie mon genou, je descends mon genou et je continue à mettre le poids sur la jambe arrière. Ça tremble un petit peu, mais je continue, je descends. Les jambes, en termes généraux, j'étire 3, 4, 5 fois jusqu'à ce que je sente plus trop que ça tire. Là, je sens encore le haut du genou, le haut du mollet, là derrière le genou. Donc je pousse, je plie. Et je change, je pousse. J'essaie de prendre un angle un petit peu plus aigu. Et je plie, je commence à plier. Ah, je sens bien là, au niveau du tendon. Et voilà. Donc ça c'était principalement pour vous montrer les différents étirements que vous pouvez faire. Évidemment, on n'est pas obligé de les garder juste 15 secondes. Comme je vous ai dit, moi je le fais 4, 5, 6 fois au niveau des jambes parce que je morfle énormément à chaque fois que je fais une séance. Donc n'hésitez pas à le refaire et le refaire et le refaire. C'était principalement pour vous montrer quels étirements faire en début de journée, c'est pas mal. Si au niveau de l'épaule ça va pas, je continue à faire ça, je continue à faire celui-là, étirer comme ça, étirer comme ça. Donc j'essaie essayer de vous adapter à vos besoins à vous, d'accord?
Moi, je sais que je fais principalement les mollets. J'étire encore et encore, encore. À chaque fois que je vais courir, je m'étire pendant 15-20 minutes, juste les jambes. Donc voilà. J'essaie de vous en faire une autre un petit peu différente la prochaine fois. Et à bientôt. Ciao, ciao.